selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » La question c'est, nous pour Dieu, nous sommes ses serviteurs ou ses amis ? Merci Emeline pour ta lecture. Jésus a dit à ses disciples que s'ils observent ses commandements, ils demeureront dans son amour. À l'occasion, il leur enseigne ici quels sont les commandements qu'ils doivent observer. « Voici mon commandement, leur dit-il, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. » Toutes les pages de la Bible sont remplies de commandements de Dieu. On pourrait se demander d'où vient-il que Jésus recommande ici l'amour comme l'unique et le spécial commandement. Est-ce parce que tous les commandements ont pour unique but la charité et qu'ils se réduisent tous à un seul? Ou bien que tout commandement ne peut s'appuyer solidement que sur la charité? Toutes les branches de l'arbre proviennent d'une seule racine, tout comme les vertus sont produites par la charité. En fait, les branches qui traduisent des œuvres bonnes ne peuvent se couvrir de verdure que si elles sont unies à la racine de la charité. Les commandements du Seigneur, nombreux et variés, se réduisent à un seul si l'on considère la racine de la charité qui les produit. Le Seigneur recommande la charité à tous les chrétiens. Il a promis que jamais nous ne serions seuls. L'Esprit Saint est toujours là pour nous et avec nous. Or, dans sa lettre aux Galates, Saint Paul dit avec autorité que le fruit de l'Esprit Saint, c'est la charité. C'est donc avec raison que notre Seigneur nous recommande la charité. Non seulement la charité amène avec elle tous les autres biens qui constituent la bonté de l'homme, mais aussi elle me permet de savoir si j'ai vraiment accueilli l'Esprit Saint que le Seigneur m'a donné depuis mon baptême et qu'il a renforcé à ma confirmation. Un jour, un ami m'a confié qu'il était rejeté et méprisé par son propre parent pour la seule raison que son attachement au Christ dérangeait toute la famille. Celui-ci, le parent en question, a demandé un jour à cet ami de choisir ce qui lui était vital. Vivre dans la maison sans plus jamais parler du Christ, ni même faire quelques lectures le concernant, ou s'attacher au Christ et sortir simplement de la maison. Comme le contexte climatique était trop sévère en raison de l'hiver, l'infortuné, n'ayant pas rapidement communiqué sa décision à son frère, a malheureusement été livré à la dure épreuve de la rue. Il est toujours pénible d'être en but à la persécution et aux outrages. Avez-vous remarqué que lorsqu'une victime crie souffrance, son ennemi le frappe encore plus fort? Je pense que le Seigneur l'a compris et c'est la raison pour laquelle il souffle à nos oreilles, tout comme il a fait aux oreilles de ceux et celles qui l'écoutaient, ces paroles belles et profondes au cœur même de la souffrance. Si le monde vous hait,
Sachez qu'il m'a haï le premier. Je sais que la haine est toujours dure à supporter, mais souffrez-la à cause de moi. On observe de façon générale que l'homme ne hait pas les animaux, tout comme l'animal a rarement fait de l'homme son principal ennemi. L'homme attaque l'animal pour sa survie et vice-versa. Ce qui est surprenant, c'est le fait que l'homme est l'homme. Le monde est le monde. Le monde ennemi est le monde réconcilié. Le monde réprouvé est le monde sauvé. Le monde souillé est le monde purifié. Tenons-nous tranquilles, il y a pire encore. Les méchants tourmentent aussi les justes que les méchants. L'image de la crucifixion de Jésus aux côtés des deux larrons est une parfaite illustration. Saint Augustin disait ceci, je le cite, « Si l'on demande quelle affection peut avoir pour lui-même ce monde de perdition qui n'a que de la haine pour le monde de la rédemption, je répondrai qu'il s'aime d'une affection qui n'a rien de vrai, parce que il aime ce qui lui est nuisible. Il déteste en lui la nature et n'aime que le vice. » Bonne journée et à demain.